Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas comment je vais l'appeler. Je pense que je vais tout simplement l'appeler mes favoris du moment. Puisque là, j'ai vraiment testé beaucoup de choses pour moi. J'ai testé plusieurs fonds de teint. Enfin, vous allez voir, il y a pas mal de choses. J'espère que cette fois, cette vidéo ne durera pas super longtemps. Parce que bon, la dernière fois que j'ai fait une vidéo favori, elle a duré, je crois, 52 minutes. Donc là, j'espère qu'elle sera moins longue. Donc c'est parti. Donc je vais commencer avec la partie soins. Parce que en fait, il se trouve que j'ai fini pas mal de produits. Comme mon huile démaquillante. Enfin, plusieurs choses. Et du coup, j'ai testé de nouvelles choses, évidemment, que j'ai vraiment bien aimé. Voilà, tout simplement. Je vais peut-être aller dans le sens... voilà. Première chose, alors ça, je l'ai acheté il y a très longtemps. Je l'ai acheté quand je suis partie en vacances à Megève, donc l'année dernière. Et oui, je le teste que maintenant, donc c'est-à-dire que j'avais pas mal de choses à tester. Alors, à la base, je voulais l'utiliser comme deuxième démaquillant parce qu'il faut savoir que je me démaquille à l'huile en premier et en deuxième avec une mousse démaquillante. Bon, alors je sais marqué, pourtant voilà, je sais marqué eau micellaire thermale en mousse. Alors moi je croyais que c'était une mousse tout simplement pour démaquiller, c'était une mousse, mais absolument pas. Donc je l'ai utilisé une fois, je me suis dit mais c'est pas normal. En fait c'est une mousse. Je sais pas si on voit, ça me coule. Et en fait ça c'est pas du tout moussant, c'est juste une eau micellaire qui se transforme, qui est en premier coup une mousse et qui se transforme du coup en eau micellaire. Donc du coup je l'utilise le soir avant tous mes soins, etc. Je sais qu'il y en a des qui n'aiment pas les eaux micellaires, mais je trouve que celle-là en plus elle est assez fraîche pour l'été. Vous voyez que je l'ai quand même pas mal descendu. Franchement elle est hyper bien. Alors c'est marqué démaquille, rafraîchit et apaise. C'est vrai que ça apaise vachement, je trouve, parce que ouais, j'ai de nouveau de l'acné, de nouveau des boutons qui font extrêmement mal, et du coup ça apaise un peu tout ce qui est boutons, etc. Et ça m'a rafraîchi vraiment beaucoup. Surtout que moi il faut savoir que le soir c'est le soir où j'ai le plus chaud, où j'avais le plus chaud, et du coup celle-là franchement c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas d'odeur, je vous ai même pas dit la marque, c'est la marque Saint-Germain Mont Blanc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées, il y a d'autres choses que j'ai moins aimées. Là je teste le hydratant matifiant et je suis pas hyper fan. Je l'utilise parce que là j'en suis à la moitié, mais je suis pas hyper fan. Ça franchement j'ai adoré, franchement. Si je venais à le racheter peut-être, je ne sais pas. Mais après tout ce que j'ai à mettre entre les toniques et les eaux micellaires, c'est pas aujourd'hui que je vais en racheter, clairement. Donc franchement c'est pour les peaux sensibles et réactifs. Donc ça c'est totalement moi à la base quand je l'ai acheté, oui j'avais j'avais la peau sensible, etc. Mais là plus du tout. Mais ça va tout simplement. Moi je trouve que ça va à tout type de peau, clairement. C'est sans parabènes et sans phénolphthaleine, donc ça c'est plutôt bien. Mais j'ai remarqué que les produits Saint-Germain Mont Blanc, c'est vraiment de la bonne compo. Il y a souvent attendez, il y a souvent de l'eau, je trouve plus. Il y a souvent de l'eau thermale, etc. Et c'est vraiment pas mal. Je sais que moi j'avais testé le sérum et je l'avais adoré. Franchement, je pense que je me le reprendrai un jour ou l'autre. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, au niveau sérum, j'en ai testé
Alors je finis le The Ordinary. Et honnêtement, je l'ai bien aimé au début, quand j'avais que des tout petits boutons, mais là vraiment, vu que c'est de l'acné, j'ai l'impression que ça marche plus vraiment, donc je ne sais pas si c'est peut-être ma peau qui s'est habituée, donc j'ai arrêté de l'utiliser, je pense que je le reprendrai un petit peu plus tard. Donc là en ce moment, j'utilise un mini, donc c'est un format de, je ne sais plus, de 10 ml, et franchement, je l'utilise depuis plus d'un mois, je pense. Ouais, bien un mois. C'est le Hydro Essence de chez La Neige. Alors, La Neige, plus ça va, plus j'aime cette marque. Alors, j'ai testé le masque pour les lèvres, j'ai testé le masque, le water machin, là, je l'ai en plus là en mini. C'est le Water Sleeping Mask que j'adore, que j'ai un petit format encore et que j'aime vraiment d'amour. Et j'avais testé vite fait la crème Moisture Cream, c'est la Waterburn, mais celle de jour, je crois, ouais. Je l'ai en grand format, mais j'attends un peu de l'utiliser, je pense que je l'utiliserai plus en hiver. Ce sérum, c'est une tuerie, clairement. Je vais me la racheter en grand. Il est incroyable. La texture, elle est pas hyper épaisse du coup. Là, c'est bien pour tout ce qui est été, etc. L'hiver, peut-être un peu moins. Mais franchement, il est vraiment super bien. Il rentre direct dans la peau. Moi, j'aime pas quand ça colle, etc. J'ai horreur de ça. Moi, quand j'utilise du coup, le produit là, le hydratant matifiant, que j'aime pas tellement, je le combine entre les deux parce qu'en fait, ce qui me dérange un petit peu, c'est que la texture de ce produit là, il est hyper épais pour une peau mystère grasse, enfin pour une, c'est marqué quoi, pour une mystère grasse, je trouve que c'est un petit peu trop épais, du coup je la mets le soir, donc voilà. Mais franchement, c'est vrai, je vais me le racheter en grand format parce qu'il est vraiment hyper cool. Bon, là, je vais clairement vous le dire, il me reste vraiment beaucoup pour. Donc, du coup, quand j'entends dire les gens qui disent oui, mais le petit format, tu peux pas tester longtemps. Franchement, pour un sérum, je trouve qu'il reste au moins pendant une semaine, même plus. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais plus si j'en avais parlé, du coup j'avais envie de vous en parler ici. Mais ouais, c'est un de mes sérums en ce moment. Écoute, là j'ai le Too Faced à tester là, je pense que ça va être le prochain. Ensuite au niveau des maquillages, alors j'ai totalement changé ma routine. Pas au niveau textuel ça, mais j'ai testé de nouvelles choses. J'ai testé une nouvelle huile démaquillante, une mousse démaquillante et un nouveau nettoyant. Donc première chose, j'ai testé, ça fait un petit moment. Ouais, ça fait un petit moment, ouais, c'est un petit moment. C'est le Pure Calmie, donc huile micellaire démaquillante. Donc c'est la camomille de chez Yves Rocher. Je l'avais vraiment jamais testé. Et je pense honnêtement, au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, au niveau du démaquillage, etc., je crois que c'est la meilleure avec la Melvita, honnêtement. Parce que c'est vrai que j'avais testé la Nocibé. J'ai un peu d'homicide. J'avais testé celle de Nocibé et elle était vraiment bien. Vraiment bien. Sauf que l'odeur me gênait, l'odeur de l'huile d'olive. Ça me gênait quand même un petit peu. C'était pas catastrophique. Si je devais la racheter, je la rachèterais. Mais celle que franchement j'ai préférée, les deux que j'ai préférées de tout ce que j'ai testé, je pense que c'est la Melvita, même si ça sent la rose un peu mamie. C'est une bonne odeur. Et l'odeur un peu de camomille, mais vraiment léger. Ouais, c'est la meilleure odeur. C'est pas ouf non plus, hein, mais au niveau des odeurs, moi j'aime quand soit ça sent rien du tout, soit ça sent bon. C'est tout ou rien chez moi.
Et celle-là, franchement, elle est vraiment bien. Il en faut vraiment pas beaucoup. Comme à peu près toute l'huile démaquillante. Mais franchement, je l'ai utilisée depuis pas mal de temps. Et elle baisse pas. J'ai l'impression que c'est comme si je l'utilisais pas beaucoup. Alors que là, en ce moment, je me maquille pratiquement tous les jours. Sauf exception. Mais ouais, j'aime vraiment bien. Et au niveau de la compo, je sais pas trop. Mais voilà, c'était la première fois que j'utilisais une huile démaquillante pour divorcer tout simplement. Et c'est vrai que quand je l'ai acheté, j'étais un peu en panique de ne pas trouver d'huile démaquillante. Parce qu'à l'époque, j'étais en train de finir ma noce. J'étais à peu près à la moitié, je me suis dit, punaise, je veux tester une huile démaquillante. Et je crois que je l'avais eu à moitié prix vu que c'était l'anniversaire de Yves Rocher. Mais franchement, si vous voulez une nouvelle huile démaquillante, prenez celle-là. J'ai la Sephora aussi à tester, là, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc je vous donnerai aussi peut-être un avis dessus, peut-être dans mes vlogs ou quoi. Voilà. Ensuite, en deuxième démaquillage, j'ai testé. Alors celle-là, je l'avais acheté au promo mété Leclerc. Cette marque, maintenant, on la trouve partout. Je sais que je l'ai trouvée du coup à Leclerc. Je l'ai vue à Carrefour. Vaut mieux prendre, c'est comme la marque Corinne de Femme, etc. Vaut mieux prendre ces produits-là au promo, quand il y a de promo beauté, etc. Que ce soit Leclerc, Carrefour, de fait des enfants à géant, mais cette année, j'ai pas l'impression qu'ils en ont fait, je ne sais pas. Mais vaut mieux les prendre à moitié prix parce que franchement, je trouve que ça vaut pas le coup, même si j'adore ces produits comme ça, etc. Même la Corinne de Femme, elle me manque énormément, mais je la prendrai pas plein pot. Parce que ça coûte 5 €, même plus je crois. Ça dépend des magasins. Et je trouve que c'est un petit peu beaucoup pour une mousse démaquillante quoi. Donc voilà, petit aparté. Sinon, c'est la marque d'Origine de Soleil, donc c'est une marque bio. C'est au Cruelty Free Vegan. C'est marqué là. Donc c'est une mousse nettoyante démaquillante à l'abricot du roussillon. Vous savez qu'entre la pêche et l'abricot, c'est mes odeurs préférées. Donc pour tout type de peau, l'hydratation et tout ça, c'est totalement ça. J'ai jamais vu une mousse micellaire aussi douce pour la peau. J'ai pas, en fait, je peux clairement utiliser que les deux là quand je me démaquille et pas passer de gel nettoyant clairement parce que et en plus j'ai pas la peau qui tire. C'est vrai que souvent même au niveau des gels nettoyants etc, tout de suite après j'ai tout de suite la peau qui tire et pas du tout celle-là. Franchement j'en ai pas besoin de beaucoup, c'est quand même un grand format par rapport je sais plus la Corinne de Femme elle faisait combien, mais je me crois qu'elle faisait pas cette taille là, je sais plus, mais franchement rien à dire. Alors moi c'est vraiment en prévention, je suis vraiment pas en démaquillant. Pour moi le démaquillage c'est en première étape avec l'huile. La mousse micellaire c'est vraiment si jamais j'ai des résidus, ce qui m'arrive très rarement vraiment. Je n'utilise vraiment pas sur les yeux, ça je le dis. Même l'huile démaquillante, j'utilise un biphasé parce que même moi hier, là ça fait 2 jours, je sais pas pourquoi j'ai de nouveau des résidus même après le biphasé. Et je pense savoir pourquoi. J'ai utilisé les deux fois un nouveau mascara que j'aime pas du tout et du coup je pense que c'est ça. Je ne sais pas, mais du coup ça fait 2 fois que j'ai des résidus et je ne comprends pas. Donc voilà. Mais du coup franchement déjà ça sent ultra bon. C'est pas hyper gourmand non plus, mais ça sent, je sais pas si je pourrais ouvrir, voilà. Ça sent vraiment l'abricot, mais genre pas l'abricot hyper sucré, hyper chimique de ouf, non, pas du tout. Mais franchement si vous voulez tester pareil une mousse démaquillante, testez-la parce qu'elle est vraiment bien. Je crois qu'ils la vendent à Monoprix, mais je suis pas sûre.
on sait jamais. Et dernière chose, soin pour le visage, c'est de la marque Bioré. Moi, Bioré, on m'en a parlé, enfin j'en ai entendu vraiment parler, et la gamme et la marque et les produits sont sortis en France il n'y a pas super longtemps, et on peut les retrouver vraiment depuis pas hyper longtemps. Moi je sais que c'est la première chose, une des premières choses que j'avais testé, que j'avais acheté pardon, je ne sais plus parler, ça y est, c'est fini là. C'est la marque au charbon. Je sais que j'ai la gamme bleue, il me semble. Je ne sais plus. Et franchement celui-là il est hyper bien. Je pense que je vais plus l'utiliser là vraiment à fond en ce moment jusqu'à qu'il fasse moins chaud. Bon là il fait encore un tout petit peu chaud, mais je veux dire par là que c'est vraiment un gel nettoyant. Au début je me suis dit oula, je vais pas du tout aimer. Tout simplement parce qu'en fait quand vous l'appliquez ça, il y a quand même un effet frais. Je pense que ça va pas du tout faire l'hiver parce que bon, voilà. Mais ouais, c'est ce qui m'a vraiment fait bizarre, c'est que c'était un effet frais, pas frais de ouf non plus, mais je tiens à, je reste sur mes gardes, c'est-à-dire que pareil, j'évite le contour des yeux évidemment. Franchement il est hyper nettoyant. Je sais que j'utilise pas à chaque fois parce que c'est vrai que vu qu'il est hyper nettoyant, c'est ça, hyper voilà, c'est un gel nettoyant en profondeur, donc voilà, je vais éviter de décaper trop de ma peau non plus, mais franchement j'ai quand même moins la zone tête qui brille, honnêtement. Là ça fait un petit moment, depuis que j'utilise, j'ai l'impression que j'ai la zone tête beaucoup moins brillante. Je pense que ça peut être ça parce que en fait c'est marqué, je ne sais plus, attire et emprisonne 2 fois plus d'impuretés et d'essais de sébum qu'un nettoyant classique. Vos pores, c'est vrai que mes pores sont beaucoup moins visibles. Alors je pense que c'est aussi ça, parce que j'utilise pratiquement à chaque fois, ou alors j'utilise le petit marseillais, mais franchement j'avais un peu peur parce que quand on voit ça on se dit oula ça va décaper la peau et tout, mais pas du tout. C'est par contre il en faut vraiment très peu. Là j'ai remarqué sur les nettoyants que je teste en ce moment, le CeraVe j'en faut très peu, genre il en faut même pas une goutte que vous en avez trop. Là c'est pareil, à chaque fois là, j'essaie de doser, mais chaque fois c'est soit pas assez soit trop, donc j'ai à ma fois je mets un petit moment à le rincer, donc mais franchement il est hyper bien. Je pense que voilà, si vous voulez tester la marque, franchement testez les nettoyants, parce qu'en fait j'ai testé aussi les patchs là, je sais pas, soit je suis nulle à utiliser ce genre de choses, soit c'est pas fait pour moi. Donc je ne sais pas si vous avez testé, mais je l'ai quand même pas mal descendu. Franchement j'utilise depuis un petit moment et je l'aime vraiment beaucoup. Alors ça a une odeur un peu spéciale, je saurais pas dire ça sent quoi exactement. Ça sent un peu comme l'eau micellaire Bioré. Je ne sais pas trop il y a quoi dedans exactement. Bon après la compo elle doit être hyper dégueu. Je n'ai pas marqué. Par contre il y a des trucs je ne sais pas il y a quoi dedans, mais franchement il est vraiment pas mal. Ensuite, dernière chose, soin, c'est un réel coup de cœur. J'ai mis du temps à l'acheter. Je me suis dit, oh, je vais pas mettre 16 € pour un baume à lèvres, c'est bon. Il y en a des à 5 €, même moins. J'avais pas voulu jusque là et je me suis dit, non, je veux le tester. Je sais plus, je l'ai vu dans une vidéo, je crois. Et genre, je me suis dit, non, il faut que je l'ai
je le veux. Et du coup, je l'ai acheté. Donc, c'est la marque de Sol de Janeiro. Sol de Janeiro, cette marque, je l'aime d'amour, honnêtement. J'ai testé la crème de la même gamme jaune, que je suis en train de terminer. Je suis à la moitié à peu près. Et je l'adore. La texture, oh my god. Je vous avais parlé là, parce que bon, je vous en avais déjà parlé de ça. J'ai celle-là qu'il faut que je teste après. Mais c'est pas du tout la même texture et tout, c'est pas du tout pareil. Genre, j'étais hyper choquée, ma mère m'a dit ah, mais c'était parce que c'est peut-être pas les mêmes composants, etc. Oh my god, ça sent bon. Oh my gosh. Donc, ça, il faut que je teste rapidement. Parce que ça, les crèmes, ça de Janeiro, moi, c'est les deux, je les ai pris en format voyage. Parce que franchement, ça de Janeiro, c'est vraiment pas une marque hyper abordable, selon moi, pour des produits pour le corps. Mais franchement, ce beau malèvre là, c'est une merveille. Honnêtement, j'avais, avant de le recevoir, il y avait les lèvres hyper sèches. Et c'est vrai que le Laneige, je le privilégie pour le soir, en grosse couche, etc. Ça fait du bien, etc. Celui-là, je le mets toute la journée. En fait, c'est le Brazilian Kiss Cupuaçu Lip Butter. Donc c'est un baume beurre, en fait, c'est un beurre à lèvres, clairement. Quand j'ai vu, on dirait trop, je sais pas si vous allez voir pareil, on dirait trop genre une colle. Mais en plus, ça sent trop bon. Ça sent à peu près la même odeur que la crème pour le corps. Franchement, je l'ai déjà hyper descendu. Je sais pas si on va voir quelque chose. Mais genre, je l'ai descendu, il était comme ça. Genre, il était comme ça. Genre, je l'ai déjà descendu. Et franchement, quand je le mets, il me fait tellement du bien. Je le mets en baume à lèvres, en glace, tout seul quand j'ai pas envie de me maquiller. Et ça, quand j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres. Clairement, c'est une pépite, c'est une tuerie. Voilà. J'ai l'impression de mettre du beurre, mais comme s'il y avait de l'huile dedans. Et franchement, c'est une pépite, mais de ouf. Franchement, quand je l'ai acheté, je me suis dit, bon, voilà. Je me dis tout le temps, ça va vous remarquer. Hein. Mais franchement, ce truc, c'est une pépite. Ensuite, chose random, parfum. Je vous en montre pas souvent. Mais là, je l'ai acheté le mois dernier, je crois. Et en ce moment, je mets plus que celui-là de parfum. En fait, j'ai eu la partie de l'été où j'ai mis le soleil de vanille de Cottage. Je l'ai un petit peu abandonné. Et j'ai mis le fève de tonka de Solinuts Paris. Comme ça. Et my god, il sent trop bon. Et je pense, honnêtement, j'ai vu, je sais plus dans quelle vidéo, sur les parfums, que quand on le sentait plus sur soi, c'est pas parce que il est parti s'envoler le parfum, c'est juste qu'il est fait pour vous. Et qu'il est fait pour vous, tout simplement. Moi, j'étais tout le temps persuadée que dès qu'on le sentait plus, c'est que il était parti et que voilà. Sauf que celui-là, franchement, il tient de ouf sur moi. Il sent super bon. J'ai l'impression que c'est un peu le parfum que j'attendais depuis un petit moment. Et honnêtement, je l'aime vraiment d'amour, ce parfum. C'est... Voilà, je saurais pas vous dire ce que ça sent. Mais ça sent la fève de tonka. Et c'est vrai que quand je l'ai vu en nouveauté chez Sephora, je me suis dit, attends, la fève de tonka, je regarde à chaque fois les notes quand je vais acheter des parfums. Il y a tout le temps au moins de la fève de tonka. Donc je pense que je vais adorer. J'ai attendu qu'il sorte vraiment à Monoprix en physique pour pouvoir le sentir et le mettre sur moi et attendre un peu, faire le tour et voir s'il réagit bien sur moi ou pas. Je sais que j'avais testé le Pure LCS de je sais plus quelle marque. Et sur moi, je ne l'aimais pas du tout. Il virait bizarrement.
Mais celui-là, elle est moche. Je pourrais me baigner dedans, à la limite. J'abuse un peu, mais c'est vrai que c'est une odeur pas commun. Je trouve pas que ce soit hyper sucré non plus. Je sais pas. Je ne sais pas, mais si vous pouvez aller le sentir parce que ils sont super bons en fait. Si vous avez un Monoprix ou si vous avez la chance que dans votre Sephora il y ait, allez le sentir parce qu'ils sont trop bons. Ensuite, on va passer au maquillage. Il n'y a pas tant de choses que ça, vous allez voir. Pareil, je vais aller dans l'ordre. Première chose que j'ai depuis très longtemps, je pense plus d'1 an, je pense, c'est une base que l'année dernière ou cet hiver, je sais plus quand elle est sortie honnêtement, je ne l'avais pas aimée, je ne sais plus pourquoi honnêtement. Je sais qu'il me semble elle pelait, je ne sais plus. Enfin bah, je ne sais plus. J'ai retenté de l'utiliser puisque à la base, depuis quand je voulais la tester, j'avais la peau quand même assez grasse au niveau de la zone T. Donc je me suis dit, quand je vais utiliser un fond de teint un peu lumineux, ça tourner pas mal quand même. Je vais utiliser cette base. On verra. Et au final, je l'adore. Je l'aimais pas à la base, je l'adore en ce moment. Je pense que je vais peut-être la privilégier, du moins pour l'été, parce que du coup, voilà. Parce qu'en fait, moi, l'hiver, j'ai tendance à plus avoir la peau sèche que grasse. On verra cet hiver, vu que j'ai changé un peu de type de peau, on verra. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Par contre, il faut en mettre un tout petit peu. Moi, je le mets sur tout le visage, parce que ça permet de flouter un peu tout ce qui est pores, tout ce qui est un petit peu imperfection, etc. Ça fait quand même bien son job. Je sais que quand je l'avais testé, je l'avais trouvé vraiment nul. Genre, je me suis dit, mais il fait absolument rien du tout. À part faire un effet gras. Mais c'est juste que j'en mettais beaucoup trop et que ma peau était plus sèche que grasse, honnêtement. Donc, franchement, il est vraiment bien. Du coup, après, honnêtement, pour être honnête, je regrette de pas l'avoir acheté en petit format. Parce que honnêtement, je pense pas un jour terminer cette crème. Ou alors vraiment, faut que j'y aille. J'ai tué une mouche. Donc, faut vraiment que j'y aille pour finir ce tube là. De toute façon, c'est un format de je ne sais pas combien, de 45 ml, donc c'est plus grand qu'un fond de teint, donc même un fond de teint, j'ai du mal à le finir, donc voilà. Mais franchement, il est vraiment bien. Je pensais jamais dire ça un jour, que j'aimerais cette base, mais voilà, je ne sais pas, mais franchement, elle est vraiment bien. Et elle sent plutôt bon. Oui, moi et les odeurs, vous savez, hein, voilà. Vous me connaissez maintenant. Ensuite, au niveau de fond de teint, j'en ai testé un nouveau, là, il n'y a pas hyper longtemps. Je l'ai testé, et je l'ai sur la peau. J'ai aussi la base, du coup. En fait, quand j'ai voulu le prendre, je me suis dit, bon, Make Up Forever, on n'est pas très copains ensemble, puisque j'avais voulu tester il y a très longtemps le mat velvet et même la teinte la plus claire. Elle ne me va pas et j'étais dégoûtée clairement. Du coup, j'avais un petit peu laissé tomber au niveau des fonds de teint. Puis bon, j'en avais acheté beaucoup trop, là j'en ai acheté une tonne depuis un moment, faut que j'arrête. Mais là, c'est quand je vais arrêter qu'il y en a plein qui sortent. Donc là, je vais vous présenter le Reboot Foundation de chez Make Up Forever. Comme ça. Donc, alors moi j'avais un petit peu peur, puisque moi j'ai tendance en ce moment à avoir la peau, du moins la zone tête qui regresse, qui représente ça. J'avais un petit peu peur parce qu'on me disait, ouais, tu vas voir, il est hyper lumineux, etc. Enfin, c'est ce que je voyais dans les vidéos, dans les applications, etc. Donc j'avais un petit peu peur. Au final, franchement, il est très beau sur la peau. Honnêtement, je pensais pas du tout l'aimer. En plus, au niveau de la teinte, j'avais un petit peu peur. C'est grâce à un abonné qui se passe par là. Tu te reconnaîtras.
Qui fait les mêmes teintes que moi à peu près au niveau des fonds de teint, etc. Du coup, on est tout aussi clair de peau. Elle m'avait conseillé, pour elle, elle avait pris cette teinte-là, du coup, la Hydrate 218. Et franchement, c'est juste parfait. Je sais pas si vous allez avoir quelque chose, mais c'est vraiment parfait. Par contre, la couvrance, elle est quand même assez peu élevée. Je sais que moi, j'ai du mal quand même un petit peu moins en ce moment, mais je vous aurais dit ça il y a 5-10 ans, quand j'avais ma grosse acné. Je vous aurais dit, moi je veux une grosse couvrance, c'est tout. Que là, j'aime autant la grosse couvrance que la petite couvrance. Là, c'est vraiment du moyen moins, en fait. C'est vraiment une couvrance très moyenne. Alors moi, j'utilise autant à l'éponge qu'au pinceau. Je préfère quand même au pinceau parce que c'est un tout petit peu plus couvrant, mais c'est pas une couvrance de ouf. Ne vous attendez pas à ça parce que vous allez être dessus. Moi, c'est vrai que je poudre quand même parce que j'ai pas de rebrise, ça, voilà. La parano, franchement, que dire de plus à part que j'aime beaucoup ce fond de teint. Il est joli sur la peau, c'est un des rares qui ne me marche pas, qui fait pas amplifier ma peau parce que j'ai vraiment une texture de peau et de par mon ancienne acné avec j'ai des trous ça dans la peau et ça, enfin je vous épargne ça, mais franchement j'ai été hyper choquée, on va dire, de ce fond de teint tout simplement. Et voilà, dites-moi si vous l'avez testé et si vous l'aimez ou peut-être que vous l'aimez pas parce que voilà quoi. Ensuite on va passer à un produit que au départ j'étais un petit peu sceptique et au final je l'aime vraiment. Par contre il y a, je vous le dirai après, donc c'est le Chrome Lit Paint Highlighter. Il n'y a pas de teinte, il n'y en a que un. Donc ça se présente comme ça. Donc au niveau de la teinte, c'est tout ce que j'aime, clairement. Je vais essayer de vous faire un swatch, mais enfin voilà quoi. Donc c'est un highlighter en poudre libre. La première fois je me suis dit, je me dis, oula, je vais galérer, je le sens. Mais par chance j'avais vu la vidéo de la l'œil de Gabriel qui nous avait prévenu que c'était quand même pas facile à utiliser et que fallait la meilleure application c'était à l'éponge, puisque au doigt c'était un petit peu une catastrophe et au pinceau pareil, vu que c'est de la poudre libre. Et honnêtement quand je l'ai acheté je me suis dit, oh punaise, je sens que je vais galérer, mais voilà la beauté. Il en faut vraiment pas beaucoup. Il est hyper lumineux, il est canon. Je sais que moi je le mets soit tout seul, soit avec un autre que je vous montre après. Par contre, alors je ne comprendrai pas. Dites-moi si vous avez compris. Il y a une espèce de... Je vais pas me tenter non plus. Il y a une espèce de truc là, comme ça. Je vais en mettre partout, je vais rien comprendre à la vie. Qui permet de quand même de presser le produit, donc la poudre. Sauf que ça fait pas du tout la taille du... Ça fait pas du tout la taille du pot. Donc je sais pas si c'est vraiment fait exprès ou pas. Dites-le moi en commentaire. Mais je n'ai pas trop compris quoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cet highlighter, franchement, par contre, faut pas être débutant ou quoi que ce soit. Juste que c'est quand même assez compliqué. Moi j'ai eu du mal au début. Aujourd'hui j'y vais vraiment mollo. J'en mets vraiment pas beaucoup. Quitte à y repasser plusieurs fois. Voilà, mais voilà, c'est hyper canon. Franchement, j'aime beaucoup cet highlighter. Là, je l'ai pas mis comme par hasard, voilà. Mais franchement, il est canon. Mais à l'utilisation
avec une éponge parce que ça peut être vite la catastrophe. Voilà. Alors première utilisation, je vais pas du tout aimer. Ça va être une catastrophe. Moi qui n'avais jamais utilisé, j'avais jamais utilisé d'annihilateur en poudre, etc. Je me suis dit ça va être une catastrophe, je vais en mettre partout. Ça va être une horreur. Et au final, franchement, je me débrouille vraiment pas mal. Je me suis surprise moi-même. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux palettes. J'en ai une pour le teint, une pour les yeux. Ça, c'est celle que je me suis maquillée. Donc pour le teint, c'est la Natasha Denona. La Natasha Denona. Je n'articule pas. C'est la Tan Bronze Glow. Donc comme ça. Alors honnêtement, j'ai eu des disclaimers partout en disant c'est pas pour les peaux claires. Si vous avez une peau claire, je ne vous la conseille pas. J'ai une peau claire, même très claire, et franchement en ce moment je n'arrête pas de l'utiliser. Cette palette, c'est honnêtement une pépite. Elle n'est pas donnée honnêtement. Je pensais qu'elle était quand même un petit peu plus grande que ça, mais bon, attention. C'est vraiment très pigmenté. Le bronzer, moi je l'ai utilisé aujourd'hui en blush bronzer en fait. J'ai pas voulu faire un truc de ouf juste pour filmer en plus. Ouais, franchement, j'avais un petit peu peur, mais franchement, faut y aller mollo, machin. Je passe le pinceau. Je vais vous montrer. Hein. Je passe mon pinceau comme ça. Comme ça, je tapote et j'applique. Oula, j'en ai dit. Voilà, j'applique comme ça et basta. Si je vois que j'en ai pas assez, j'en remets, mais je vais toujours très doucement parce que j'ai pas envie d'avoir un trait comme ça horrible. Non. Alors, les poudres, les produits crème, j'ai utilisé qu'une seule fois. Je pense que je vais retenter l'expérience. Puisque en fait, le problème, c'est que ce produit-là, je trouve qu'il est bien pour ma peau, franchement. Il n'est pas non plus hyper foncé. Je bien l'estomper. Franchement, voilà. Il n'est pas... là, voilà. Il n'est pas hyper foncé. On dirait qu'il est foncé, mais honnêtement, pas tant que ça. Après, l'autre, j'utilise pas beaucoup. J'aurais pu clairement l'utiliser là pour les yeux. Mais j'utilise plus celui-là en fait en crème et les produits là en poudre. Mais franchement, cette palette, j'avais un petit peu peur de pas l'aimer justement pour les teintes et ça. C'est la première fois que j'utilise ce genre de teinte pour le teint. Et franchement, j'adore. Et du coup, l'highlighter, il est canon. Je l'utilise en combo quand je veux un highlight vraiment pam quoi. J'utilise en fait en combo à celui-là. Donc je mets déjà le Tarte et par-dessus je mets le petit highlighter, le petit bébé qui est vraiment canon. Il ressemble un peu au Amazing, j'ai l'impression. Ouais, il ressemble quand même pas mal au Amazing. En moins pailleté évidemment, mais il est vraiment canon. J'ai essayé de swatch. Il est vraiment hyper joli. Il est ici. Il n'est pas non plus hyper wow, mais franchement, en combo avec le Tarte, c'est juste parfait. Cette palette, franchement, elle coûte une cinquantaine d'euros, je crois, mais je trouve qu'elle vaut le coup. Par contre, le packaging est bien, mais alors, qu'est-ce qu'il plaît cracra. Je vais savoir quelque chose, mais voilà. Mais franchement, j'étais hyper étonnée de l'utiliser constamment. Genre, je l'ai à côté ici. J'utilise pratiquement tout ça en ce moment. Mais pourtant, vous savez que j'ai beaucoup de produits. Ensuite, au niveau des yeux, une palette que j'utilise constamment. Je crois que vous l'avez vu dans le dernier vlog, je ne sais plus. Enfin bref, dans un vlog. C'est de chez Beauty Bay. J'ai la grande, je mets la grande aussi dans mes favoris. Mais je sais pas, en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie
de nude en ce moment. Alors que voilà, en ce moment, voilà, c'est l'été, l'été c'est plus les couleurs, etc. Mais je sais pas, j'ai envie de nude. Donc c'est là, nude mat, comme ça, donc en petit format, en format de 9 fards. Franchement, vous allez dire, mais elle est basique, elle est complètement bateau. Je vous l'accorde. C'est celle-là que je me suis maquillée aujourd'hui. Je n'arrête pas de l'utiliser. Tout le temps, à chaque fois que je me maquille, c'est avec cette palette. Et franchement, ce format-là, je pense que je vais me reprendre de ce format-là. La grande, c'est vrai qu'il y a pas mal de couleurs, mais elle tient une place. Et là, comme pour me maquiller, il faut une place entière pour la palette. Mais c'est fan, cette marque-là, c'est la marque Beauty Bay, les produits yeux. C'est une pépite. Voilà, c'est ma marque coup de cœur du moment. C'est vraiment celle-là que je me maquille tout le temps. Là, j'ai vraiment fait complètement mat. J'ai pas mis de lumière, de quoi que ce soit. J'ai vraiment fait un maquillage vraiment totalement mat. Franchement, c'est en ce moment ma palette sûre. Quand je veux quelque chose de vraiment bien fondu, joli, hyper pigmenté, pas de chute, où je veux que ça se fasse hyper vite. Franchement, mais c'est fort si vous voulez tester une bonne palette de fard à paupières hyper pigmenté où il n'y a aucune chute. Je vous dis, aucune chute. À petit prix, parce que cette palette, je ne sais plus si c'était à 12, c'est entre 9 et 12 euros, je ne sais plus. Mais honnêtement, c'est une tuerie. Ces palettes, c'est une tuerie. Les grandes sont tout aussi belles, mais je pense que j'aurais peut-être tendance à aimer ce format-là. Donc voilà. À la base, j'avais acheté pour ce bleu. Et c'est vrai que j'ai quand même pas mal de mal à l'utiliser. Du coup, soit je l'utilise en rapide, ou voilà. Mais après, la seule couleur que j'utilise pas, c'est la illicite, parce qu'elle est beaucoup trop foncée pour moi, évidemment. Mais franchement, la pigmentation, il faut que je vous montre parce que voilà, c'est de la pigmentation, mais vraiment, c'est un truc de dingue. C'est un truc de ouf. J'ai plus de place, évidemment. Mais franchement, je vais vous mettre là. En un passage, évidemment. Voilà. En un seul passage, j'ai ça. Et franchement, c'est... Que dire de plus que j'aime vraiment beaucoup cette palette. Ça se travaille tellement facilement. J'ai rarement vu une palette de nude se travailler aussi facilement. Je parle de nude parce que je parle de cette palette, mais l'autre palette, elle est tout aussi bien pigmentée. Et on va passer vite fait aux yeux. J'avais dit que cette vidéo serait moins longue. Ça va pas être le cas, je pense. Donc, je vais commencer par ce que j'ai sur les lèvres, c'est-à-dire nouveau rouge à lèvres de Jeffresta. J'ai l'impression que plus ça va, plus je vous montre à chaque fois un nouveau produit, enfin un nouveau rouge à lèvres de Jeffresta. Mais franchement, c'est un réel coup de cœur, ce rouge à lèvres. Là, j'ai le Posh Spice. C'est ce que j'ai là. Pas tout seul, évidemment. Mais voilà, c'est mon nude préféré du moment, clairement. C'est rare que je dise ça. C'est rare que je dise ça, mais c'est mon nude un peu gris préféré. Franchement, il est canon. Voilà. Après, tout le monde ne peut pas aimer, évidemment. Mais moi, j'adore ce genre de teinte un peu froide et tout. Quand je l'ai acheté, c'est vraiment celui que, voilà, c'était un des nouveaux qui était sur Beauty Bay. My God. Je le porte plus que celui-là. C'est un truc de dingue. Quand je veux quelque chose de nude, neutre, qui va avec tout, je mets celui-là. Et c'est parfait. C'est parfait. Je l'aime vraiment beaucoup.
Et du coup ensuite, deux nouveautés aussi que j'ai eu ce mois-ci que je n'arrête pas de porter, c'est, je vais commencer par ce gloss là, c'est le gloss Jeffree Star. Donc moi j'ai la teinte Legend Only, donc c'est le plus neutre on va dire. Au départ quand je l'ai sorti du paquet ça, je me suis dit punaise on dirait trop un anti-âme. Enfin, en regardant comme ça on dirait pas que c'est un gloss. Honnêtement, c'est celui que je mets là. Et franchement, j'ai trouvé un des meilleurs combos que j'ai jamais fait. C'est-à-dire le Jeffree Star, là, le Push Spice, avec celui-là. C'est juste parfait. Bah, c'est ce que j'ai là, ici, tout de suite, maintenant. Et franchement, j'adore. Je vais vous faire un swatch de ce gloss, mais franchement, il n'y a pas forcément de réel teinte, etc. Toute chose, il n'y a pas de réelle teinte. Et franchement, que ce soit tout seul ou avec un rouge à lèvres mat, c'est une pépite. Je vous le dis officiellement, de vous à moi, je vais m'en reprendre d'autres. Je sais pas encore quelle teinte, parce que bon, là, des teintes un peu folles, mais je vais clairement m'en reprendre. Le packaging, c'est en plus, mais je veux dire que j'avais l'impression d'avoir une baguette magique. Voilà. Mais ouais, Jeffree Star, je teste de plus en plus. J'aime de plus en plus, donc ça c'est pas bon pour mon porte-monnaie. Voilà. Et dernière chose de chez Milani. Alors ça, j'ai acheté, je l'ai trouvé sur Amazon. Alors faut savoir que sur Amazon c'est pas forcément la meilleure solution puisque c'est un petit peu plus cher et en plus il y a des frais de port. Ils se gênent pas. Donc c'est le Keep Hit Full Nourishing Lip Plumper, tous en même temps. Donc c'est une espèce de gloss repulpant. La première fois que je l'ai utilisé, en fait je l'ai sorti en fait et je l'ai utilisé comme ça en fait. Donc c'est-à-dire en grosse en grosse quantité et franchement à ne pas faire puisque j'avais des filaments, c'était horrible. Je me suis dit non punaise, j'ai acheté ça, ça va être horrible. Au final bien essoré, c'est parfait. Puis, par contre évidemment il n'y a plus la vraie couleur évidemment, mais moi je m'en fiche et ça repulpe vraiment pas de ouf non plus. Mais la première fois je me suis dit oh punaise c'est trop bizarre, ça fait un effet mentholé. C'est vrai que ça repulpe vraiment pas de ouf non plus parce que bon c'est le premier que j'utilise. Mais par contre pour la couleur, j'ai la couleur Almost Natural, le 07, et franchement si j'avais vu les vraies couleurs, j'aurais peut-être pas pris cette couleur là, mais finalement je l'utilise quand même. Quand j'ai pas envie de me maquiller et que je veux mettre juste une pâte de gloss un peu teintée, je mets ça et franchement c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau crash dessus, oula, j'avais un peu mal sa face justement, un peu lèvres de ski, jolie, couleur pas jolie et ça. Au final franchement c'est vraiment pas mal du tout. Et je pense que pareil je vais m'en prendre d'autres, donc pareil RIP mon pied. Mais ouais, franchement c'est vraiment pas mal. C'était la première fois que j'utilisais ce genre de produit, c'est-à-dire des glosses un peu repulpants. Je dois dire que j'aime beaucoup. La vidéo est terminée. Moi, je n'ai pas fini mon travail puisque je vais filmer une autre vidéo. Là, ça va être marathon de vidéos. J'ai envie de m'avancer un minimum. Quoique je pourrais pas filmer d'autres vidéos puisque j'ai plus de batterie. On adore, donc je la filmerai demain ou tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos favoris du moment ou depuis très longtemps. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo plus tard de mes flops parce que là j'ai testé des choses aussi que je n'ai pas aimé. C'est un peu la loi du testage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!